Alors, nous allons passer dans cette deuxième partie au lien, en fait, enfin au lien à ce qui va se passer dans le futur proche entre la féminine et le masculin. Donc avant que... J'ai dû faire une deuxième partie en fait, parce que la première partie, enfin ça commençait à être un peu trop long. Du coup, la vidéo commençait à être un peu trop longue, donc j'ai dû la faire en deux parties. J'ai été obligée de couper. Voilà. Donc, je vais, comme j'ai dit, je fais un rapide résumé. Donc, en fait, en ce qui concerne les agissements de la féminine et le masculin, on voit bien que les deux ont du mal à aller l'un vers l'autre, que du côté de la féminine, il y a beaucoup d'analyse, de réflexion, et de l'envie. On voit que des deux côtés d'ailleurs, il y a de l'envie, il y a l'envie d'aller l'un vers l'autre. Mais il y a beaucoup d'analyse, et là il y a une carte qui est vraiment ne transigez pas, j'ai pas envie de faire de compromis, voilà pour le masculin, c'est vraiment une carte qui est un petit peu dure, qui est un petit peu froide, et repos et rajeunissement, il a besoin de faire le point. Il a besoin de faire le point, et pourtant il a envie. Il a envie de parler et d'échanger. Donc voilà. Maintenant, on va passer au déroulement des choses, en fait. Alors, dans un premier temps, on a la carte du soleil. Alors, c'est pour ce qui va se passer, je le répète, dans les semaines à venir. Et bien sûr, il n'y a pas de temps selon le moment où vous regardez la vidéo. C'est une vidéo où il n'y a pas de... qui n'est pas datée, en fait. Voilà. Donc là, le soleil, l'esprit, donc ça nous parle d'affirmation de soi, ça nous parle de créativité. Il y a un travail à faire au niveau de l'ego pour chacun. Le soleil, c'est également l'ambition aussi, c'est également le fait de comment dire, l'ambition, l'élévation sociale. Donc peut-être que tous les deux, vous allez devoir faire un travail sur votre affirmation, sur vos aspirations aussi. Si vous faites un travail en rapport avec ce qui est artistique, vous pouvez très bien... Enfin, ça peut avoir un rapport avec l'art, selon ce que vous vivez. Et donc le soleil, c'est également les sentiments. C'est la première chose que j'aurais dû dire en fait, c'est les sentiments, c'est l'amour, voilà. Il y a un travail, enfin il y a de l'amour en tout cas, il y a un travail à faire sur l'esprit, sur l'amour. Juste après, on a la carte du monde. Alors le monde, la maison 10, ça nous parle de carrière là aussi, ça nous parle de destin. Aussi, puisque la maison 10, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, est apparentée au milieu du ciel en fait, enfin c'est le milieu du ciel, la maison 10, et qui est reliée au Capricorne, au signe du Capricorne, qui représente la carrière et le destin en fait. Et donc cette maison 10 représente la carrière. Donc vous avez peut-être des choses à faire au niveau de votre carrière dans un premier temps, malgré le fait, bien sûr, comme je l'ai dit, qu'avec le soleil, il y ait de l'amour et des sentiments. Donc je pense qu'avec cette carte, à mon avis, les sentiments vont probablement grandir avec le soleil, parce que c'est vraiment la carte de l'amour, enfin c'est le feu, c'est le cœur, le soleil. Et la maison 10, alors pour certains, je dis peut-être pas pour tout le monde, puisque c'est un tirage général, il peut y avoir un voyage aussi, parce que la carte du monde représente bien sûr le fait d'explorer le monde, voilà, comme tout simplement le monde, le fait de parcourir le monde, voilà, de partir en voyage. Donc ça peut aussi
parler d'un déplacement ou voilà, de quelque chose dans ce genre, en rapport avec, enfin, un lien, ça, en tout cas, je pense, comment dire, pour évoquer que ces deux cartes, je pense qu'il va y avoir un rapprochement d'une manière ou d'une autre entre les deux flammes jumelles. Même si c'est pas physique, c'est pas toujours physique, mais en tout cas, le fait que chacun de votre côté, vous tentiez d'évoluer de cette manière dans vos carrières, je pense qu'au bout d'un moment, ça va forcément, comment dire, renforcer ce lien entre vous deux. Et d'ailleurs, je parlais du Capricorne, et là, on a cette carte du Capricorne. Alors, j'ai posé les deux autres, par contre. Et voilà, la carte du Capricorne, j'utilise. Alors là, on a le 22, en plus. Le 22, qui est quand même un nombre assez fort, qui est quand même le nombre, enfin, l'un des nombres des flammes jumelles pour moi. Et le Capricorne, bah bien sûr, il est relié, comme je l'ai dit, à la maison 10. Alors, le Capricorne, c'est encore une fois la carrière, c'est aussi... Alors le Capricorne a un rapport, bien évidemment, avec Saturne, et donc avec le temps long. Voilà, les choses vont mettre du temps à se mettre en place, hein. Ça c'est certain avec le Capricorne. On est dans l'ambition, on est dans le... Comment dire, dans le sérieux. Dans le sérieux, c'est jamais superficiel avec le Capricorne, donc on est dans l'ambition, on est dans l'évolution solide, sérieuse, mais par contre, ça met du temps. Voilà, les choses mettent du temps à se mettre en place avec le Capricorne, mais elles se mettent en place. Seulement, ça prend plus de temps que prévu, souvent ça peut symboliser aussi peut-être des retards. Et d'ailleurs, la dernière carte va dans ce sens-là aussi, puisque c'est la croix cosmique, autrement dit le carré dans un thème astrologique. Et ça nous parle de blocage, ça nous dit que c'est pas encore le moment, peut-être pour que les choses évoluent entre les deux flammes. Il y a peut-être justement un besoin de se concentrer sur sa carrière, et d'ailleurs la féminine elle l'a compris, ça, elle l'a compris puisque c'est ce qu'elle est en train de faire, donc élever son esprit, voilà, élever son esprit, travailler sur le concret, le matériel pour le moment, et après les choses viendront d'elles-mêmes, mais pour l'instant c'est bloqué, voilà, c'est... Pour le moment, c'est voilà, c'est le résumé de cette carte, en fait, c'est qu'il y a des défis, il y a des obstacles à relever. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore le moment des retrouvailles, mais avec tout le travail que vous êtes encore en train de faire chacun de votre côté, je pense que ça peut être... enfin, ça va bientôt devenir très très positif. Voilà, et comme je l'ai dit, je voulais reparler un peu du masculin, parce que je pense que certains masculins sont encore bien endormis. Voilà, il y en a beaucoup qui dorment encore. Donc, il va leur falloir aussi peut-être un peu de temps pour se réveiller. Je vais en prendre une dernière. Je vais tirer une dernière carte. D'ailleurs, de ce jeu-là, le jeu des sorcières, pour une dernière carte en conclusion, en fait, du jeu. Alors, quel conseil pour les flammes jumelles, pour l'évolution? Alors, bah, j'en ai eu deux. Alors, le Verseau, la liberté, l'émancipation, la nouveauté. Donc le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe qui demande de se libérer. Alors peut-être le féminin comme le masculin doivent se libérer de quelque chose. Voilà, il y a une notion d'amitié, de liberté. Et ça me ramène à la féminine qui justement voulait élargir son cercle social. Donc ça parle aussi peut-être
du fait de faire de nouvelles connaissances en fait. La carte du Verseau, de se libérer de quelque chose. Ça parle aussi de nouveauté, de s'assumer, d'indépendance, de s'assumer tel qu'on est. Et le Taureau. J'ai eu le Taureau, alors qui est complètement... En fait, le Verseau et le Taureau sont des signes qui sont en carré, en fait, dans le comment dire, dans le zodiaque, et c'est des signes qui sont en carré. Donc c'est-à-dire avec ce signe-là. Le carré, la croix cosmique, en fait. Donc c'est des signes qui ne s'entendent pas très bien, en fait. Mais c'est ça qui fait la difficulté, justement, de la chose. C'est qu'il va falloir concilier l'envie de liberté du Verseau et l'indépendance avec l'obstination du Taureau. L'obstination, le côté matériel du Taureau, justement, s'orienter sur le côté financier, sur le côté matériel et le côté tenace. C'est-à-dire que le Taureau, c'est aussi, non seulement c'est le côté matériel, mais c'est aussi la ténacité et l'obstination et la force, le fait de ne rien lâcher, quoi. Donc c'est là toute la difficulté de ce travail, c'est qu'il va falloir concilier ces deux énergies, une énergie d'air et une énergie de terre. Donc les flammes jumelles ont, comme on dit, du pain sur la planche avant les retrouvailles, mais voilà, je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Donc je vous remercie tous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.